Les gens de business aujourd'hui avec Sébastien Pérez qui a créé une des marques de référence des compléments alimentaires. C'est hyper intéressant, ça permet de mieux vieillir, de vieillir en bonne santé. Pour notre collagène, on a 7 études cliniques qui montrent l'efficacité sur la beauté de la peau, avec une amélioration de l'élasticité, une amélioration de l'hydratation de la peau, baisse des rides. Une baisse des rides. Ouais. Le paracétamol, c'est un sujet en France parce que c'est sans ordonnance et pourtant ça peut être hyper dangereux. Oui, c'est exactement le paradoxe d'une molécule qui est accessible. Il se vend à peu près, allez, on va dire, entre 10 et 15 boîtes à la seconde en France. Par contre, c'est une molécule qui peut vraiment avoir des effets très délétères, voire même mortels. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les gens de business. Aujourd'hui avec Sébastien Pérez qui a créé une des marques de référence des compléments alimentaires. Plus de 60% des Français prennent des compléments ou ont pris des compléments alimentaires cette année. C'est énorme. Il y a ceux au collagène, ceux à l'oméga 3, même ceux au magnésium. Vous avez peut-être déjà pris vous aussi. Ils ont décidé en tant que sportif, alors que lui travaillait dans le luxe avec son associé, se sont rencontrés dans une salle de sport. Son associé était banquier privé, en gestionnaire de fortune, et ils se sont rencontrés et ils ont voulu lancer leur marque, qui est un carton. Ils étaient deux, ils faisaient 30 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont montés à 10 millions d'euros tout de suite. Vous allez voir, c'est un énorme carton. Ils sont disponibles en pharmacie. On voulait faire un sujet sur les compléments alimentaires, c'est hyper intéressant, ça permet de mieux vieillir, de vieillir en bonne santé. C'est utile pour ceux qui font du sport, pour ceux qui n'en font pas, même pour ceux qui ont une bonne alimentation. Ça permet d'avoir plein de bonnes choses dans son corps. Ils vont nous expliquer, on va même faire venir un pharmacien pour nous parler des compléments alimentaires, ce qu'il a vu de plus incroyable. Vous allez voir un pharmacien qui a sauvé des gens, qui a pu sauver des gens physiquement, en direct dans sa pharmacie, qui va nous parler du paracétamol, des choses qu'il a vues de plus incroyables en tant que pharmacien. Juste avant de commencer l'émission, abonnez-vous en 30 secondes si vous voulez bien sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez commenter l'émission aussi. Si vous prenez des compléments alimentaires, c'est intéressant d'avoir votre retour. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous avez déjà vu une différence dans votre santé quand vous avez fait une petite période comme ça avec des compléments alimentaires? N'hésitez pas à nous dire et à vous abonner à notre chaîne. Aussi, si vous nous suivez en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles en référencement sur les plateformes de podcast audio. Comme ça, vous pouvez nous suivre sur la route ou en faisant du sport ou au boulot, n'importe où. Vous pouvez mettre comme ça les podcasts de Légende. En tout cas, vous faites de Légende le premier podcast de France. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie à chaque fois parce que c'est hyper important pour nous, pour toute l'équipe. C'est une vraie fierté. On est très heureux d'être avec vous plusieurs fois par semaine. Merci d'être là encore une fois. Et c'est parti avec Sébastien Pérez, émission spéciale sur les compléments alimentaires. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va apprendre beaucoup de choses sur Légende. C'est parti. Sébastien Pérez, fondateur d'Humble Plus. Aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires, de collagène et de bien vieillir. Parfait, bienvenue Sébastien, bienvenue à toi. Créateur, co-créateur, vous êtes deux. Co-créateur, on est deux. C'est ça, hein. Toi, alors, une vie particulière, Sébastien. Tu travaillais dans le luxe avant. Ouais. On va y revenir, on va parler des compléments alimentaires. Vous avez créé votre société il y a combien de temps? Il y a 7 ans maintenant. Il y a 7 ans. Là, vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous en avez fait même 10 millions quand vous étiez que deux. Ouais. Une particularité de cette boîte, c'est devenu une référence dans les compléments alimentaires. C'est vendu en pharmacie, Humble Plus. Et c'est marrant, et je suis très content de le faire, parce que j'y suis allé encore ce week-end. Je suis chercher une connerie, voilà, un truc pour Apaisil, pour les piqûres de moustiques, c'est la période. Et je me suis retrouvé dans le rayon, et j'ai vu tous les compléments alimentaires, et j'ai vu justement cela. Et en fait, on est perdu. Il y a tellement de choix aujourd'hui. Et c'est l'explosion des compléments alimentaires. Vous en faites aussi à base de collagène, Tout à fait. Qui est une substance qui est créée dans le corps humain. On va expliquer tout ça. Ça permet de mieux vieillir, les compléments alimentaires. Il y en a qui sont pas très utiles et il y en a qui sont très utiles pour vieillir. En tout cas, même apprendre d'ailleurs dès le plus jeune âge. C'est pas forcément que des trucs pour les gens âgés, les compléments alimentaires. Pas du tout, au contraire. Ouais. À partir de 25 ans, on va perdre 1 à 2% de collagène par an, mais on y revient après. Donc c'est hyper important de commencer très tôt. T'as quitté un salaire, on va en parler, vous allez voir la vie originale de Sébastien. C'est une boîte qui est à Bordeaux, si je dis pas de bêtises, juste à côté. Toi, tu viens d'Osgore. De toute façon, le gars, il a bonne mine. Vous allez voir l'émission, si vous regardez, la bonne mine. Ça sent le surf, ça fait du surf? Ça fait du surf. On peut pas passer à côté du surf en vivant dans les Landes. T'as quitté un salaire à 8 000 euros dans le luxe pour aller livrer des smoothies en scooter, parce que votre boîte, vous l'avez réorientée, on va en parler. Vous avez frôlé la faillite en plein Covid, explosion juste après. On va parler du corps humain, on va comprendre aussi pourquoi on commence à vieillir. Vous allez voir beaucoup plus tôt que prévu, en fait, à peu près vers les 25 ans, en fonction des gens. Est-ce que les compléments alimentaires, c'est que du marketing? On va aborder le sujet.
Et tout à l'heure, on va recevoir Aurélien qui est pharmacien. On va parler d'automédicamentation, des médicaments, il faut vraiment faire attention si vous en prenez beaucoup, du Doliprane, le paracétamol, tout ce qu'il a pu voir durant sa carrière, en tout cas d'exceptionnel et d'étonnant. Il a même sauvé des gens dans sa pharmacie, vous verrez. C'est quelqu'un que tu connais, le pharmacien qui vient, je crois. C'est quelqu'un que je connais, ouais. On s'est rencontrés sur une compétition de fitness il y a un peu plus de 3 ans maintenant. On partageait la même passion et vite les synergies. Hein. Et tu lui as proposé de venir. Et je lui ai proposé de venir, ouais. Parce que lui, il a une pharmacie, et comme c'est vendu en pharmacie, Humble Plus, juste, qu'est-ce que c'est que Humble Plus? Qu'est-ce que ça veut dire complément alimentaire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment tu présentes ta boîte? Humble Plus, c'est la marque française, enfin c'est une marque française de compléments alimentaires pensée pour les personnes qui veulent bien vieillir. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas de marketing bullshit, des formules pures, bien dosées, et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on est les premiers consommateurs de nos produits. Donc, on crée nos produits d'abord pour nous, pour répondre à des problématiques, et ensuite, on en fait bénéficier le plus grand nombre. Vous les prenez vous-même? Tous. Ouais, sans exception. C'est vrai? Le stack Humble Plus, il est dans ma cuisine et tous les jours, on prend 100% de nos compléments. Le stack, c'est la gamme? C'est la gamme complète, ouais. Toi, t'es sportif? Sportif, ouais. Je te pose la question, toujours. ça se voit, tu fais quoi comme sport? Si t'es solide, tu fais quoi? Beaucoup de sport. Moi, j'ai fait gros début dans le running, jusqu'à de l'ultra trail pendant beaucoup d'années. Et puis ensuite, j'ai commencé le crossfit pour rajouter un petit peu de prépa physique sur la trêve un peu hivernale. Et puis ensuite, Aerox et un peu tout ça. On va y revenir après, mais juste pour parler... On va parler d'Humble Plus, 4-5 questions, vous comprenez de quoi on va parler. Après, on va refaire ton parcours. Comment ça coûte de prendre des compléments alimentaires aujourd'hui si on va en pharmacie, qu'on n'y connaît rien et qu'on a envie... J'ai demandé, moi, à ChatGPT, j'ai des copains qui ont demandé à ChatGPT aussi de leur faire un programme de compléments alimentaires pour se sentir mieux. Et ils n'ont pas senti grand-chose avant 1 mois, 6 semaines, voire 2 mois pour certains. Je t'en avais pas parlé, je voulais te le dire quand on préparait l'émission, mais ça met un peu de temps à faire effet. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas un Doliprane pour calmer un mal de tête. Combien ça coûte si on veut prendre des compléments alimentaires au quotidien comme ça pendant 2-3 mois? Alors c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vraiment pas immédiat, donc il faut vraiment être patient avec le collagène et surtout les personnes en fait, au bout de quelques semaines se disent je vois pas d'effet, donc je vais arrêter. Au contraire, les premiers effets ils sont exactement à partir de 6, 8 voire 12 semaines selon les compléments alimentaires. 12 semaines. Ouais. Donc il faut être patient, c'est vraiment pas un produit miracle, donc il faut le prendre sur la longueur et que ça devienne vraiment une routine. Et sur le prix, nous on aime parler en prix par jour parce que ça parle vraiment aux gens. Et aujourd'hui, si on prend par exemple nos 3 indispensables chez Humble Plus, ça coûte 2 € par jour. Donc c'est finalement le prix d'un café par jour. Et quand on ne connaît pas, si on rentre, si chez vous, vous avez envie de rentrer dans une pharmacie ou sur le site, on va mettre tous les liens dans la description si vous voulez essayer pendant 2 mois, 3 mois, voir comment vous le sentez aussi. Comment on sait ce qu'on doit prendre? Parce que tu sais, il y a des collagènes machin, il y a des trucs. Comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut? Quel est, si tu dois en sélectionner un pour chez vous, si tu as envie de commencer, quel est celui que tu conseillerais? En fait, le complément alimentaire, il va falloir vraiment cibler par rapport à un besoin qu'on va avoir. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un diagnostic sur notre site internet. En quelques questions, gratuitement, on va venir cibler, te proposer 1, 2, voire 3 compléments alimentaires pour répondre à ton objectif, parce que le tien est différent du mien, tu vas être plus dans un côté beauté, peut-être moi plus sur un côté récupération, il y a des sportifs, des non-sportifs, des personnes âgées, hommes, femmes, et donc vraiment pour pouvoir cibler, fais ce diagnostic, et on va te proposer le bon complément qu'il te faut pour bien vieillir. C'est-à-dire quoi beauté? Pourquoi, dans quel sens le complément alimentaire? Il y en a qui donnent bonne mine, c'est quoi le sujet? Il y en a qui donnent bonne mine, mais rendent beau. Ouais, qui rendent beau effectivement. Non, mais le collagène va être, par exemple, responsable en fait de l'apparition de rides sur la peau, de cheveux donc qui vont être cassants. Donc il y a vraiment des études cliniques qui sont là-dessus, qui sont portées sur on appelle ça beauté de la peau, et qui vont être vraiment jouées là-dessus. Alors attends, là tu parles de beauté, mais si on veut bien vieillir, le collagène, il y en a dans le corps, on va parler de ces substances juste après, et puis on va parler de ton parcours, mais ça s'adresse à qui aussi, et qu'est-ce qu'on va prendre si on n'est pas sportif, par exemple? Justement, on pense que il faut être sportif de haut niveau pour prendre des compléments alimentaires, mais pas que. On prend des compléments alimentaires pour venir compléter et répondre à un besoin en énergie, un besoin en vitalité, un besoin en bien vieillir, un besoin en beauté, et vraiment pour venir combler et compléter un déficit qu'on peut avoir par un manque de sommeil, par une vie hyperactive, une alimentation qui va être sur une période un petit peu déséquilibrée. Et donc, on va venir prendre des compléments pour répondre à tous ces besoins. Même quand on mange bien, c'est utile?
Même Ou quand c'est on mange pour bien, ceux- c'est utile, Ouais. complètement. Ouais. C'est pas que pour ceux qui mangent pas de légumes ou tu vois, qui sont en carence de trucs. Pas du tout. Nous, on continue à dire, et on va le répéter tout au long de l'émission, c'est vraiment des compléments. Donc, il faut une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, une activité physique. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Et pour vraiment aller améliorer son bien-être, son bien vieillir et anticiper le vieillissement, c'est quelque chose qui va être long, latent. Il faut dès 25-30 ans commencer à se complémenter. Vous les faites tous les produits, comment ça se passe? On va y revenir, mais comment vous les faites? C'est vous qui faites des recettes? Comment ça s'est passé? Tout à fait. Comme on fait nos produits pour répondre à nos besoins, ça part vraiment de là. En fait, avec Romain, on est là et on sait qu'on a une problématique, on veut y répondre. Donc, on va chercher quel ingrédient, quel complément va venir solutionner un peu cette problématique. Et à partir de là, naît l'idée. En interne, on a une équipe de recherche et développement produit. Et une fois qu'on affine et qu'on sait quelle molécule, quel complément on va travailler, là, on bosse avec un labo. On sort une recette et puis ensuite un façonnier qui met tout ça en place sous forme de poudre, de gélules, de canettes. On en reparlera après sur la gamme et on sort nos compléments. Il y a même des canettes à boire. Ouais. Enfin, c'est des canettes, c'est des boissons, quoi. C'est des boissons. Au collagène. Au collagène, collagène water. On vient de sortir d'ailleurs là, on peut la retrouver sur le site un peu partout, des créatine water. C'est une innovation, une première en France. Donc c'est une eau finement pétillante avec 5 grammes de collagène, 3 grammes de créatine pour la créatine water. Et donc vraiment une manière de consommer le collagène amusante, plaisante et hyper sympa d'avoir ça au frais et de boire ça quand on veut et d'avoir sa dose de collagène au quotidien, quoi. C'est quoi le collagène? Collagène, c'est une protéine naturelle. C'est la protéine la plus abondante qu'on a dans le corps humain et qui va composer la majorité des tissus conjonctifs. Donc, c'est les os, la peau, les tendons, les muscles, les articulations. Et à partir de 25 ans, la production de collagène diminue de 1 ou 2% par an. Et donc, c'est là où c'est important de 1 ou de venir 2% par an? Par an, ouais. C'est-à-dire qu'en... Putain, Ça va vite, très hein. vite, ouais. Et on considère qu'à 50 ans, on a perdu près de la moitié De sa production nos de réserves en collagène. Ouais, tout à fait. Putain. Et quand t'en prends, tu arrives à ralentir. On peut faire des tests, des prises de sang, Ouais, où tu le tout vois, à fait. ça, ou pas? Ouais, on peut faire des tests et on voit que aujourd'hui, même les études cliniques, on voit que le collagène passe la barrière intestinale. C'est un peu, on reviendra après sur les sceptiques du collagène. On les retrouve dans les marqueurs sanguins. Mais effectivement, aujourd'hui, le rôle du collagène, quand on va ingérer du collagène, on va pas l'envoyer directement dans notre tissu. Il va être effectivement digéré, découpé en petits acides aminés. Et ensuite, le corps va l'utiliser pour relancer sa propre production de collagène là où il va en avoir besoin, dans les tendons, les os, la peau, les muscles. Ça etc., relance quoi. vraiment la Et production. ça relance vraiment la production. On est sûr de Ouais. ça? Genre, On est c'est sûr des de tests ça. qui ont été Ouais. faits, c'est... Complètement. Ok, c'est validé par les médecins. C'est validé. Alors, pareil, sur le côté scientifique, l'EFSA, donc, qui est la grande instance d'autorité de sécurité alimentaire, interdit les allégations là-dessus, que ce soit sur le packaging, etc. Donc, nous, on est très, très clair là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace et qu'il n'y a pas d'études. Par exemple, sur notre collagène, on a 7 études cliniques qui montrent l'efficacité sur la beauté de la peau, avec une amélioration de l'élasticité, une amélioration de l'hydratation de la peau, une baisse des rides, et pareil sur le côté confort global du corps, avec une nette amélioration. Une baisse des rides. Ouais, ouais. Ça, vous avez contrôlé. Comment ça se fait, les tests cliniques? Ouais. Tu prends un cobaye, tu prends 10 cobayes, comment ça marche? Alors, on en prend beaucoup. Effectivement, selon les tests cliniques, on va en prendre 100, 200, 500, voire 1000 personnes. Ça coûte une fortune, ça Donc, ça coûte très, très cher. Et on va venir, en fait, proposer le produit contre placebo, et on va vraiment faire des études comme ça à l'aveugle. Placebo, c'est des voir, faux pour voir si le cerveau... voilà, Ouais, c'est tout à des fait, faux, c'est des réagit faux ou pas. cachés, c'est des faux Complètement. gélules. Ouais. Et donc, vous avez Donc, assisté à ça? l'efficacité, ouais, complètement. Et aujourd'hui, donc, c'est pour ça qu'on dit l'efficacité n'est plus approuvée. On sait que c'est efficace parce qu'il y a des études cliniques qui sont réalisées indépendantes sur l'efficacité du collagène sur le corps humain. Ouais. Tu prends combien de gélules par jour, toi? Pas mal. Alors, c'est pour ça qu'on a créé, nous, justement, C'est-à-dire quoi, en pas poudre, mal pas mal. Donc, on en parlera après. Non, moi, aujourd'hui, je le prends sous Non, forme mais toi, de poudre. toi, c'est l'extrême, non? Tu Ouais. es à fond dedans, donc j'imagine que tu en prends beaucoup. Et nous, aujourd'hui, moi, je prends toute la gamme qu'on propose chez Humble Plus. Je prends rien de plus aujourd'hui, rien de moins. Donc, vraiment, et si demain, j'ai quelque chose et on se dit, tiens,
là j'avance, j'ai telle problématique, on va aller chercher, développer d'autres produits. Donc en termes de gélules, moi je prends 5 compléments tous les jours. Mais parfois sous forme de poudre, et c'est ça qui est assez amusant, c'est pour ça qu'on le développe, pour pas avoir ce côté un peu ennuyeux de prendre ces pilules le matin et que ce soit une obligation, mais on veut vraiment allier le plaisir avec le complément alimentaire, et c'est pour ça que les collagen water, les creatine water, c'est hyper sympa, parce qu'en fait on ouvre son frigo, on craque une canette, et on a bu quelque chose de frais, sans sucre, sans édulcorant, sans cochonnerie, et on a eu nos 5 grammes de collagène, qui est l'apport recommandé, quoi. Pas l'impression d'avoir pris des médicaments le matin. Exactement. On n'a jamais abordé le sujet des compléments alimentaires, et c'est un vrai sujet super intéressant. On va reprendre ton parcours pour comprendre comment vous l'avez créé, et comment vous êtes... pourquoi ça a explosé comme ça d'un coup. Première année, que vous puissiez comprendre, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, c'est combien ? Deuxième année, c'est 600 un peu moins, un peu moins de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Quasiment fois 20, 600 000. L'année d'après, c'est combien ? Et l'année d'après, on passe à 3,2 millions. Ça passe de 600 000 à 3,2 millions, et après, ça passe à 10, quoi. Et après, ça passe à 10. Et là, cette année, on devrait atterrir entre 13 et 14. Incroyable. Félicitations. Merci beaucoup. C'est agréable de voir des boîtes avec des entrepreneurs français qui étaient... tu as tout quitté, tu avais 3 enfants. Tu as 3 enfants et tu quittes un boulot dans le luxe pour partir sans salaire, être au bord de la faillite, et après que la boîte explose. C'est agréable de voir des succès comme ça. Et félicitations. Il faut le courage d'y aller. On se rend pas compte quand on l'a pas fait. On se rend pas compte quand on l'a pas fait. Et nous, pareil, quand on était un petit peu de l'autre côté, et souvent on voit que la partie émergée de l'iceberg, on voit pas les 80% qui sont vraiment difficiles, les emmerdes, les risques, les prises de risques. Et aujourd'hui, il y a pas, il y a quelqu'un qui disait, en fait, un entrepreneur, on saute d'un avion et on construit son parachute au fur et à mesure pendant la chute. Mais c'est imagé, mais c'est vraiment ça. Exactement ça. C'est vraiment ça. Je vais te la reprendre, celle-là, elle est pas mal. Après, tu vas faire carrière, tu fais une école de commerce en France, et tu vas partir, tu vas faire carrière dans le luxe, tu disais. Tu bosses où dans le luxe pour commencer ? Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Moi, j'étais business developer à l'export. Donc, en gros, j'ouvrais des boutiques un petit peu partout dans le monde. D'abord dans la bijouterie, puis ensuite dans la mode, et enfin vraiment dans la maroquinerie et le luxe. Dans plein de pays. Tu veux dire les marques ou pas, non, pour qu'on imagine ? Oui, moi j'ai fait dans l'hôtellerie de luxe le groupe Starwood. Ensuite, je suis passé chez... C'est quoi le groupe Starwood ? Le groupe Starwood, c'est un groupe qui a énormément d'hôtels de luxe dans le monde. Ils ont quoi comme chaînes, par exemple les chaînes Sheraton qu'on connaît, qu'on connaît tous, etc. Le Trianon Palace à Versailles, pour en citer, c'est celui où je travaillais. Et ensuite, moi j'ai basculé dans le groupe LVMH pour Vuitton. Et pareil, ouvrir des boutiques un petit peu partout. Et enfin, Longchamp, les dernières années avant de quitter, pareil, à l'export. Tu avais un salaire, tu dis, à l'époque, tu gagnais, c'est ce que tu as dit, en tout cas, quand on préparait l'émission, je peux me permettre de le dire. Tout à fait. Tu disais, entre 7 et 8 000 euros. Pour qu'on comprenne quand même la mentalité quand on se lance dans une boîte, à quel point il faut être sûr d'avoir une flamme à l'intérieur, sinon on n'y va pas. T'étais heureux quand même quand tu bossais dans le luxe ? C'était quelque chose qui t'a quand même plu ? C'est quelque chose qui m'a plu, parce qu'effectivement, c'est un peu un métier de rêve, surtout à l'export. On voyage de pays en pays, etc. Donc il faut le dire, c'est très sympa. Mais au bout d'un moment, j'avais fait un petit peu le tour. C'est aussi des sacrifices. Je voyais pas mes enfants forcément grandir en étant une semaine à New York, celle d'après à Paris, celle d'après en Inde, etc. Tu voyageais beaucoup. Ouais, beaucoup. Quasiment une semaine sur 2 à l'étranger. Et ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'a embêté dans ce travail-là, c'était vraiment d'arriver à standardiser un petit peu les villes. En fait, je me suis retrouvé sur la 5e avenue, et on a en fait une succession de boutiques de luxe. À côté, on a toujours les mêmes marques de mode, les mêmes restaurants et fast-food. On arrive sur les Champs-Élysées, c'est pareil. On arrive à Londres, à Regent Street, c'est pareil. Et je me suis dit, mince, en fait, je contribue un petit peu à standardiser ces grandes artères. Et c'était un élément déclencheur parmi d'autres pour me dire, allez, je vais faire quelque chose qui a plus de sens à mon goût. C'est quoi le moment le plus dingue que tu as vécu en bossant dans le luxe avant de passer à la suite ? C'est intéressant de voir ce que tu as vécu aussi de meilleur. Ouais. Dans le luxe, on en voit beaucoup, mais s'il y en a une, c'est les soirées d'inauguration. Moi, je m'en rappellerai toujours, mais 5e avenue à New York, on fait une inauguration d'une magnifique boutique de quasiment 800 mètres carrés. Et il y avait Paris Jackson, Cara Delevingne qui était là, Kate Moss, les Beckham qui arrivent. Et puis vraiment, ça part d'un côté à l'autre de tout, de star en star. Qui arrive ?
Kate Moss, les Beckham qui débarquent tous ensemble, etc. Donc, non, un moment assez magique de vivre ça et vraiment assez personnel de pouvoir trinquer avec toutes ces personnes, d'échanger une petite discussion et de les voir dans la boutique. Quoi. Donc ça te plaît quand même, tu vis des trucs, même si tu trouves ça un peu, bon, tu te dis tiens, je participe un peu à créer à la standardisation, on va faire les mêmes rues un peu partout. T'es sportif quand même pendant ce temps-là, tu fais des ultra-trails à l'époque. Qu'est-ce que c'est qu'un ultra-trail pour comprendre dans quel mood t'étais quand tu crées une boîte de compléments alimentaires? Un ultra-trail, c'est une course longue distance en montagne avec beaucoup de dénivelé. Et donc maintenant, on a un peu vulgarisé les distances, mais un ultra-trail à partir de 80, 100, 120, 140 jusqu'à 160 km. 160 bornes, c'est n'importe quoi. En une fois? En une fois. Idéalement sans s'arrêter, sans dormir. Et moi, ça a été la course la plus longue. T'as fait des 160? 160 km autour du Mont Blanc. Et là, on part sur une course et puis c'est parti. Hein. Putain, t'es une machine. 160 bornes d'un coup? Combien de temps, 160 km? Là, on part pour une grosse quarantaine d'heures. Donc, tu sais que tu vas avoir 1 voire 2 nuits en montagne. Attends, t'es en nuit blanche ou est-ce que tu te poses 2 heures? Ouais, tu te poses, tu peux dormir. Après, tout dépend un peu du niveau de performance que tu vas aller chercher. Hein. On sait que l'UTMB, il a été couru en moins de 20 heures récemment. Et là, au mois d'août, ça va encore tomber encore plus rapide. Mais il faut connaître son corps et tu sais que tu vas faire des micro-siestes un peu réparatrices. Et tu te mets en mode... pilotage automatique et c'est parti en montagne. Quoi. Tu fais des siestes, t'as un sac de couchage avec toi? T'as un sac. Tu trimbales ton sac? Tu peux avoir un sac de couchage ou au ravito, t'as des chaises, tu peux te poser, tu peux dormir. Et effectivement, tu pars pour l'aventure pendant quelques heures en montagne. C'est l'enfer sur la terre. Mais t'arrives à 160 bornes, tu dois être rincé. Tu mets quelques mois à t'en remettre. Hein. Les escaliers le lendemain matin, c'est... T'es un petit peu raide. T'es courbaturé, T'es courbaturé, mais tu reviens avec un sentiment d'avoir... accompli quelque chose où tu te dis, là, j'ai fait preuve de résilience et je suis sorti un petit peu de ma zone de confort. Tu vas beaucoup à la salle de sport et tu vas rencontrer Romain, qui est ton associé là-bas. Vous étiez pas amis, genre vous rencontrez là-bas? Ouais, on se rencontre là-bas. On n'était pas amis et on a commencé en fait à s'entraîner ensemble, à échanger ensemble et c'est de là qu'on a planté la première graine Dumble Plus pendant nos petits WOD de CrossFit. Là. Parce que ton associé faisait un truc qui n'avait rien à voir. Il était banquier. Tout à fait. Banquier privé, gestionnaire de fortune, donc rien à voir avec le sujet. Tu vas te blesser. En fait, tu vas sympathiser avec ce garçon, il va devenir ton associé plus tard. Tu vas te blesser et tu vas prendre du collagène pour la première fois. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu te fais? En fait, je me fais une déchirure du supraépineux au niveau de l'épaule. Donc vraiment très très grosse blessure. Qu'est-ce que c'est que le supraépineux, pardon? Tu sais pas non plus? Aussi, là on va rentrer. Non, mais c'est quoi? C'est un muscle? C'est un muscle. C'est un muscle au niveau du deltoïde. Oui, bon, d'accord. C'est un muscle de l'épaule. C'est un muscle de l'épaule. Et tu te blesses comme ça à la salle de sport? Ouais, à la salle de sport. Tu soulèves trop lourd? J'y suis allé un peu fort, effectivement. Et donc là, l'épaule lâche. Ouais. Et là, tu vas prendre quoi? Du collagène, comment tu vas le prendre? Je vais prendre du collagène en poudre. C'est mon kiné à l'époque. Donc voilà, j'évite l'opération, pas mal de séances de kiné, etc. Et donc là, il me propose, il me conseille de prendre du collagène. Et moi, je savais pas trop ce que c'était à l'époque. J'en avais vaguement entendu parler. Et donc, je commande ça sur Internet et je reçois un sachet un peu bizarre, un peu opaque. Et je commence à prendre cette poudre de collagène à l'époque. Et ça va te faire un effet? Ouais. Ça va me faire un effet, et pareil, il m'a dit, mais prends-le vraiment, prends le temps et tu verras, etc. Et en fait, j'étais un sportif blessé, c'est compliqué de gérer quand on a toujours fait du sport, etc., d'être à l'arrêt pendant autant de temps. Et donc, je me suis dit, si c'est quelque chose qui peut m'aider, je vais m'y accrocher, je vais être patient, et je vais aller jusqu'au bout du truc. Et donc, j'ai pris ça pendant pas mal de semaines. Et au bout d'un moment, je commence à me dire, c'est mieux. Les médecins qui me refont des échos, etc., disent, ah putain, tu cicatrises vite, c'est pas mal. Et c'est là que je me suis dit, le collagène n'était pas pour rien. Ouais. Comment tu vas basculer? T'es dans le luxe, tu te fais un bobo à l'épaule, tu te blesses à l'épaule, t'as 3 enfants, tu rencontres un mec à la salle de sport, et comment est-ce que tu quittes tout avec ton salaire à 8 000 balles par mois pour créer une boîte? Comment ça, la bascule, comment ça va se passer? La bascule est impressionnante, c'est vrai, parce que tu te dis... T'appuies sur off et là, d'un coup, tu pars. Mais en fait,
je cherchais quelque chose qui avait vraiment beaucoup plus de sens. Dans la vie, je rencontre Romain, et à l'époque, effectivement, en discutant, on était passionnés, nous, de sport, de nutrition, de bien-être, etc. Et en fait, en commençant à en discuter, on parle de ce collagène, je dis à Romain, nous on fait attention un petit peu à ce qu'on mange à l'origine sans être trop extrême. Et je dis à Romain, le collagène ça m'a fait vachement de bien, etc. Et j'en parle. Et chaque personne qui vient me voir en me disant, ton épaule ça va mieux, ouais je prends du collagène ça va mieux, etc. Et c'est là où t'es devenu un VRP du collagène. Un VRP du collagène, un vendeur de collagène sans savoir. Prescripteur de ça. Et à un moment donné, on se pose avec Romain et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dessus. Et nous, on était un peu frustrés de l'offre qu'il y avait sur le marché, où je lui disais, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de transparence, je prends quelque chose, mais si je suis parti pour en prendre pendant quelques années, j'ai quand même envie de savoir d'où ça vient et d'où vient cette poudre magique. Qu'il y a dedans. Qu'il y a dedans, ouais. Et tu vas en parler, tu es en couple ? Ouais. Tu es encore avec la maman de tes 3 enfants. Tout à fait. Vous avez la discussion quand même quand tu quittes ton boulot. Tu es très bien payé pour lui dire je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Tu n'étais pas entrepreneur. Ouais. Non, pas du tout. Vous avez une discussion ensemble ? Ouais, on a une discussion ensemble et moi j'ai eu un soutien de tout le monde, de toute ma famille, vraiment de tous les proches là-dessus. Parce que c'est un bet énorme, hein. Tu mets quand même en risque beaucoup de choses. Un pari qui est énorme. Mais moi, j'ai eu un soutien infaillible de tout le monde, de tous mes proches, de toute ma famille, en se disant, voilà, on sait que tu as la tête sur les épaules quand tu te lances dans quelque chose, on l'a vu avec le sport, tu vas à fond et tu vas jusqu'au bout. Et donc, effectivement, c'est... allez, on est derrière toi, si tu veux te lancer là-dedans, on te soutiendra. Au début, vous avez envie de créer quelque chose avec des protéines qui est bon pour le corps, et vous allez faire rien à voir avec les compléments alimentaires. Pas si loin que ça, mais rien à voir. Vous avez créé un bar dans Paris avec des smoothies protéinés. Rien à voir. Rien à voir. Là, en fait, on s'inspire pas mal de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait dans beaucoup de pays. Romain, à l'époque, voyageait aussi pas mal dans les pays scandinaves, en Norvège. Et donc, on se dit, voilà, un bar à smoothie, ça faisait complètement sens d'ouvrir ça. Et on va faire consommer du collagène à l'intérieur de nos smoothies, parce que justement, il y avait cette problématique un petit peu de goût au début, etc. Si on propose du collagène comme ça, à l'époque, personne connaissait vraiment, comprenait un peu l'importance du collagène. Et donc, on va travailler des smoothies protéinés avec du collagène à l'intérieur. Et ça va être un peu notre labo test de discuter avec les gens et de voir un petit peu les premiers retours, etc. Vous avez créé et ça ne va pas marcher. Ouais. Vous allez vous taper un échec. C'est intéressant dans la création d'une boîte, voir où ça a eu un impact, parce que l'échec se transforme en succès après. Donc c'est intéressant, sinon ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que vous allez comprendre rapidement ? L'échec, il vient aussi période de Covid. Donc là, en fait, vraiment... Pour lancer un bar. Voilà. Donc, social avec plein de gens. Exactement. Dans une salle de sport, en plus, à l'époque. Et donc, voilà, tous les voyants étaient, pour le coup, complètement au rouge. Tu le lances juste avant le Covid ? Ouais, on se lance juste avant le Covid. Putain, et donc, quelques mois après arrive. Et en plein vol... Et donc là, le coup près tombe. Et là, je pense vraiment à tous les entrepreneurs qui, pour le coup, ont vraiment malheureusement fait faillite. Et donc, nous, on est là, pour le coup, au bord de la faillite. On se pose avec Romain, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est là qu'on se dit, en fait, nos smoothies, on ne peut plus les commercialiser dans la salle de sport, elle est fermée. Et donc, on va les mettre en bouteille et on va les vendre au consommateur final ou au supermarché, au resto qui reste ouvert, etc., aux épiceries. Et donc, c'est comme ça qu'on se dit, allez, premier pivot de marque, on met nos smoothies en bouteille. Ça, c'était le premier pivot qui va. Ouais. Vous n'êtes pas encore au complément alimentaire. Pas encore au complément alimentaire. Et vous allez, donc ça, on est en mars 2020, vous fermez le bar, vous allez vous dire, on va mettre les trucs en bouteille. C'est votre usine de production à l'époque, si je dis pas de bêtises, était en Belgique, rien à voir. C'est toi qui vas faire l'aller-retour pour que ça coûte moins cher. Exactement. À l'époque, chaque euro, là, on était au bord de la faillite, donc chaque euro compte. Et donc, en fait, avec Romain, on monte dans son Renault Kangoo. Et là, on va jusqu'en Belgique et on produit 1500 smoothies en chambre froide pendant 7-8 heures d'affilée. On met ça dans des glacières. On rentre à Paris. Et là commence la livraison de tous nos smoothies un peu dans tout Paris. Et ça marchait quand même, vous les vendiez, quoi. Ça marchait bien, on les vendait. Il y avait un succès, il y avait vraiment, on répondait à une demande en ayant ce bar à smoothies. Et donc le fait de l'embouteiller, de pouvoir le commercialiser un peu partout, c'était un vrai succès. Et donc voilà, on était sur nos petits scooters, on faisait les livraisons nous-mêmes et ça a duré un moment. Ouais. Tu te dis à un moment donné, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai quitté mon boulot ?
le Covid, j'aurai mon salaire, je suis en train de galérer, chaque euro est un euro. Il y a un moment donné où tu regrettes. Il n'y a pas de moment où je regrette, mais il y a pas mal de moments où tu te dis, mais j'étais quand même pas mal sur la 5e avenue à boire du champagne dans une boutique avec Kate Moss et avec Beckham. Donc, non, effectivement, pas de regret. Et c'est un petit peu le parallèle qu'on fait avec l'Ultra Trail où au bout de 20-25 heures, quand on est en pleine montagne, qui sait qu'il en reste une dizaine, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Je pourrais être tranquillement au chaud à la maison en train de les regarder à la télé, mais voilà, on voulait pas être spectateur, effectivement, pas de regret. Vous investissez combien? Vous avez un peu d'argent, vous gagnez bien votre vie avec ton associé. Combien vous mettez dans la création de la boîte au départ? Je ne sais pas demandé. Dans la création de la boîte, on met à peu près 15 000 € chacun. Tout départ, pour créer ce bar à smoothie dans Paris. Vous allez livrer donc bar à smoothie, marche pas, Covid, galère. Ouais. Vous faites l'aller-retour, donc Belgique à Paris, en Kangoo, ensuite vous livrez en scooter, vous y allez vraiment à fond. Comment est-ce que vous décidez de basculer, d'arrêter complètement les smoothies et de partir en complément alimentaire? Là, en fait, pareil, il y a à nouveau tout le monde un peu confiné et enfermé. Et donc là, deuxième fois où on est au bord de la faillite. Et là, on se dit à un moment donné... C'est fatigant. C'est un peu fatigant, il va falloir que ça marche, surtout qu'on sent qu'il y a, la demande est là, et les gens ont envie de faire attention à eux, à leur bien-être, à se complémenter, etc. Et là, en fait, on réfléchit avec Romain et on se dit, aujourd'hui, on met le meilleur collagène marin français breveté dans nos smoothies, mais on laisse, en fait, nos clients aller l'acheter... sur Internet ou en pharmacie ou ailleurs, entre guillemets, chez un concurrent ou dans des marques qui n'ont pas de traçabilité. Et donc, on s'est dit, en fait, le collagène qu'on met dans nos smoothies, on va le mettre en sachet et on va le vendre. Et c'est vraiment là qu'est né le troisième pivot un peu de la boîte et la naissance du complément alimentaire comme on le connaît aujourd'hui. Ce qui est important, même là, si un jour vous avez envie de créer une boîte, de comprendre, c'est que vous n'avez pas lâché, quoi. Ouais. Ça fait 2 fois, 3 fois pivot, hop là, limite la faillite, là tu la vois arriver, tu repars, et il lâche pas, et aujourd'hui 10 millions de chiffre d'affaires. C'est intéressant de comprendre comment, faut pas lâcher. Vous allez créer ça, vous allez faire comment vos premières recettes, vous contactez des labos, c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous trouvez un labo, vous goûtez vous-même, vous essayez, comment vous façonnez le truc? Ouais. À l'époque, c'était vraiment petit chimiste, dans nos cuisines avec Romain où on développe un petit peu les recettes. Et surtout au début nous-mêmes. Et surtout sur les collagènes water, là, nos trop pétillantes au collagène. Attends, pas comme tu veux bien me faire rouler. Hop, merci beaucoup à la caméra. Tac, je sais qu'on en avait mis une pour que je goûte tout à l'heure, tu en avais ramené une. Saveur menthe citron vert et c'est collagène water, voilà, il y a 5 grammes de collagène marin dans la canette. Ouais. Ce qui est beaucoup, 5 grammes ou pas? C'est l'apport recommandé, journalier, sur lequel nous, on a des études cliniques. Et donc, vraiment, on met la dose recommandée. Pas de bullshit, là. Il n'y a pas 1 gramme de collagène pour faire joli. C'est vraiment la dose quotidienne dans la canette. Vous allez faire... C'est la première boisson que vous allez faire? C'est votre premier produit? Tout à fait. Vous allez ouvrir un site Internet. Comment vous allez vous faire connaître? Comment vous allez passer de 30 000 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires? Travail de longue haleine, et là, ça a été vraiment, dès le début, de mettre à profit notre expertise retail, de vraiment mailler le territoire et d'apporter sa dose de collagène au plus proche du client. Donc, on savait que notre client, il allait à la salle de sport, et donc, on a contacté au début chaque salle de sport en leur disant « On a un super produit pour vous. Il fait ses courses dans un supermarché, donc il fallait qu'on soit dans le supermarché. Il finit à la pharmacie pour acheter justement d'autres choses, etc., ou des médicaments. Et il fallait qu'on soit également dans les pharmacies. Donc, on a vraiment quadrillé un petit peu, maillé le territoire comme ça. Et le site Internet sur lequel c'est vraiment la première vitrine de la marque. Et on continue après à vraiment véhiculer ça à travers les réseaux sociaux aussi, tout ce travail un peu de pédagogie autour du collagène, du complément, du bien-être, pour rassurer aussi le consommateur. Ouais. En fait, quand tu prends sur Internet les bienfaits du collagène, c'est un truc de fou furieux, c'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est hyper bien, et c'est là où ça va répondre en fait à plein de problématiques, et du coup, ça va toucher vraiment le plus grand nombre. Qu'on ait 25 ans ou 80, qu'on soit sportif, non sportif, homme, femme, on va vraiment... répondre à une problématique ou à un objectif donné avec le complément alimentaire. On va faire rentrer Aurélien, si tu veux bien, qui est pharmacien, qui a fait Koh-Lanta d'ailleurs. Tout à fait. C'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est quand même, pour la petite anecdote, si vous regardez Koh-Lanta, vous le reconnaîtrez peut-être. Toi, tu l'as rencontré dans une épreuve sportive. Ouais.
Alors, je l'ai rencontré il y a 3 ans, porte de Versailles. Et en fait, on était sur la ligne de départ d'une grosse compétition de fitness racing, là. Et, Ça s'appelle comment ? L'Aerox. L'Aerox, très connu. Le premier Aerox à Paris, il y a donc un peu plus de 3 ans. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et voilà, on a tout de suite pas mal sympathisé autour de points communs que ce sont le sport, le dépassement de soi et les compléments alimentaires. Donc tu vas t'inscrire à l'Aerox, tu vas le rencontrer. On va faire rentrer maintenant Aurélien. Il va nous raconter ce qu'il a vu de plus fou à la pharmacie. On va parler d'automédicamentation, des bonnes choses aussi, des bienfaits des compléments alimentaires que lui voit quand il en vend à des gens qui après se sentent mieux, des gens qu'il a sauvés aussi en direct dans la pharmacie. C'est parti. On a fait rentrer Aurélien. Bienvenue Aurélien. Enchanté. T'es venu de Caen, c'est ça? T'habites à Caen, hein. Ouais. T'es pharmacien où à Caen? Moi, je suis pharmacien à Tilly-sur-Seul. En fait, c'est entre Bayeux et Caen. C'est une petite zone, c'est vraiment en campagne. Et je suis vraiment le parfait pharmacien de campagne qui connaît très bien ses patients et qui n'a pas un énorme passage et un énorme turnover, un peu comme les pharmacies de ville, quoi, où il y a plus de passages avec des gens qui vont pas forcément revenir. Attends, toi, t'es très sportif aussi. On disait, vous vous êtes rencontrés à l'Aerox. L'Aerox, c'est une compétition. Je vous mets 2-3 photos de l'Aerox, mais c'est des trucs, faut être quand même solide et faut aimer souffrir. Oui. Dans le bon sens du terme, hein, faut aimer le. Bah, c'est souvent des mecs qui font du crossfit, quoi. Tu disais. C'est souvent des gens qui aiment bien un peu se faire mal, quand même, dans l'esprit. Toi, t'es sportif de base à côté? Ouais. De la pharmacie, tu fais quoi comme sport? En fait, je suis un peu un touche-à-tout. Moi, je fais pas mal de sport nautique. J'ai fait aussi un petit peu de... je fais pas mal de kitesurf, un peu de surf aussi. Le fameux kitesurf à Caen. Tout le monde connaît la plage de Caen, qui est magnifique. Tu fais ça où, le kite? On fait ça à Merville. Ah oui, au nord. Ouais. Et on a des magnifiques... attention, quand même, on a des très très belles plages. Mais c'est pas quand même, c'est un petit peu plus... un petit peu. C'est vrai que c'est très beau, les plages, bien sûr. Ouais. On a des magnifiques plages. Vous allez vous rencontrer à l'Aerox. Je disais tout à l'heure, j'ai vu avec ton compte Insta, c'est là que j'ai découvert, moi j'ai pas regardé Koh-Lanta, mais vous avez sûrement suivi Koh-Lanta. Tu l'as fait en quelle année? 2021. C'était les armes secrètes. C'est quoi les armes secrètes? C'est le nom de l'épisode? Ouais, le nom de la saison. Ouais. On avait en fait des armes qu'on pouvait utiliser avec des pouvoirs spécifiques pour essayer de s'en sortir. Bon, moi je les ai très très mal utilisés, mais au final, on était à Tahiti, donc c'était cool. Ouais, c'était en Polynésie, donc magnifique, vraiment des paysages, un peu comme tout le temps sur Koh-Lanta, hein, magnifique, avec une faune et une flore sublimes. Bonne expérience quand même? Ouais, très très bonne expérience. T'as maigri? Ouais, beaucoup. Les gens maigrissent, pour ceux qui n'ont jamais vu Koh-Lanta. Ah oui. Entre l'arrivée et... Il se passe combien de temps de tournage entre le premier épisode et le dernier? Alors, les plus longs vont durer à peu près... au total, c'est une 50aine de jours. Parce qu'on arrive un petit peu avant, et puis il y a un petit peu après pour ceux qui vont jusqu'au bout. Donc ouais, ils prévoient une période totale à peu près de ce délai-là. Et puis après, ça va être fonction du temps qu'on va y passer. Moi, j'ai fait à peu près la moitié, puisque j'ai été sorti un petit peu avant la réunification. Et j'ai perdu quand même, de mémoire, j'ai dû perdre 12 kilos. Putain. Donc, ouais. Wow, en moins de 2 mois? Je te le dis, en gros, j'ai dû faire en tout un peu plus de 15 jours, je crois, et j'ai perdu ça vraiment très très vite. Toi, c'est vraiment en 15 jours d'affilée, quoi. Ouais, exactement. Il n'y a pas de triche dedans, c'est-à-dire qu'on a, on a déjà reçu Claude de Koh-Lanta, il y avait eu des histoires à l'époque, des machins et tout. C'est arrivé une fois, je crois. Oui. Hein. Ouais, alors t'as un mec qui a te donné certains ont un petit peu essayé d'améliorer leur quotidien, et c'est normal, on comprend, parce que c'est humain. C'est humain. Se nourrir, c'est le truc. On est dans une phase où vraiment c'est dur, c'est-à-dire qu'on dort mal, on mange pas, on nous fait faire des épreuves sportives dans ce genre de cadre. Donc forcément, il y a un moment où on pète un peu un câble et on se dit, là j'ai besoin de faire entrer de la nourriture. Tu le referais aujourd'hui ou pas? Sans hésiter. C'est vrai? Mon sac est prêt. Hein, quasiment. Ah ouais? Oui. Je connais très peu d'anciens qui n'auraient pas envie de refaire. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se met vraiment dans des conditions très très difficiles. Donc on se dit, mais quel est l'intérêt de retourner le faire? Mais il y a toujours cette sensation, en plus quand vous êtes sportif, de ne pas être allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire. On va raconter ce que tu as vu de plus fou dans la pharmacie, dans ta carrière de pharmacien aussi. Juste toi, tu as pris du collagène. On parlait du collagène juste avant que tu rentres. Oui. Tu en as pris aussi une fois avec une tendinite à l'épaule. Ouais. En fait, dans le crossfit, c'est un petit peu la limite où justement, des fois, moi j'ai tendance à être un peu excessif dans ce que je fais. Et j'ai
voilà, je me suis retrouvé avec une tendinite à l'épaule que j'ai voulu soigner par les formats un peu classiques. Donc je suis allé chez le médecin, prise d'anti-inflammatoires, etc. Et malgré ça, malgré les anti-inflammatoires, j'avais toujours des douleurs. Et donc, c'est arrivé à un moment où justement le collagène, on en parlait, on commençait vraiment à s'y intéresser. Et moi, en tant que pharmacien, plutôt axé justement sur les compléments alimentaires et la prévention, je me suis dit, faut que j'essaye. Parce que là, je me retrouve dans une situation où de toute façon, même avec les anti-inflammatoires, ça reste douloureux. Donc j'ai essayé. Et très franchement, au bout de 15 jours, j'avais déjà moitié moins de douleurs. Au bout de 3 semaines, 1 mois, mes douleurs avaient quasiment disparu. Et là, je me suis dit, en fait, c'est l'argument ultime pour moi. C'est pas le corps qui se répare tout seul. J'ai continué à m'entraîner. C'est le sommeil. Alors, d'ailleurs, je pense que c'est un mélange de tout, de toute façon. Oui, de toute sommeil, façon. alimentation, c'est pas juste un truc miracle. Hein. Personne ne pourra vous dire qu'un complément alimentaire, qui porte bien son nom, c'est quelque chose de miraculeux et qu'on va forcément améliorer dans 100% des cas. Il faut vraiment garder à l'esprit que... C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Le trium vraiment magique qu'il faut respecter, c'est l'alimentation, le sport et le sommeil. Ça, c'est vraiment la base de la base. Pour bien vieillir. Exactement. Pour bien vieillir et pour être en meilleure santé. Ah, toi, t'as 96 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je parais pas. Tu fais Koh-Lanta et tout, c'est un peu défaut. Juste, je voudrais qu'on parle vraiment de ce que tu as vécu. J'avais noté, ça fait 14 ans, toi, que tu as ta pharmacie aujourd'hui. Rien à voir avec le sujet, mais tu arrives à déchiffrer les ordonnances de médecins? Ah oui, heureusement. Alors maintenant, c'est beaucoup sur l'informatique. Donc maintenant, on est quand même beaucoup plus cool. Mais oui, il y a des phases, au début, on vous donne une page de hiéroglyphes et puis on vous dit, apparemment, il y a un traitement. On vous forme à ça? Non, absolument pas. Quand tu es en école de pharmacien? C'est sur le terrain. C'est vrai? Ah oui. Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que je suis capable de déchiffrer les écritures de mes médecins, c'est-à-dire ma zone de chalandise. Mais tu mets une ordonnance d'un autre médecin qui va faire aussi une ligne qui va vouloir dire paracétamol, je vais peut-être pas du tout la décrypter. C'est là où c'est... Parfois, je crois qu'il faudrait trouver des ordonnances, les pires ordonnances de médecins, où vraiment ils se foutent de gueule, ils mettent un chiffre. Un trait. C'est ça. Allez, déroule-toi. Et ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à une ordonnance et de te dire, je sais pas? Oui. C'est vrai? Et t'appelles le médecin? J'ai pas le choix. Alors ça va parce que je les connais bien moi, donc on va dire c'était les plus anciens de mes médecins. Je les appelle, je dis Léa, je sais pas ce que tu as voulu dire. Faut que tu m'éclaires parce que... Et là où c'est des fois compliqué, c'est qu'ils me disent attends, faut que tu me remettes dans le contexte, c'est quel patient, c'est... Ouais, les ordonnances à la main, c'était un vrai calvaire. On va parler des 3-4 trucs que tu as vu de plus fou, mais on parlait de l'automédication tout à l'heure. J'ai dit automédicamentation, c'est automédication qu'on dit. Est-ce qu'il y a beaucoup est-ce qu'on est nombreux à le faire, l'automédication? Oui, de plus en plus même, parce que y a une volonté, et c'est un peu dans l'air du temps, d'aller très vite dans la prise en charge de sa douleur, de sa gêne. Il y a une espèce d'angoisse dès que ça touche au corps, et les gens veulent rapidement que ça aille mieux. Et souvent, le réflexe, c'est d'aller... À l'époque, c'était sur Internet, donc c'était un petit peu plus tempéré. Doctissimo. Et qui a fait peur à tout le monde. On mettait nos symptômes, on a l'impression qu'on s'est coupé une patte. C'était cancer généralisé pour tout le monde, à moindre douleur au pied. C'était ça. Et là, maintenant, en plus, avec l'avènement de l'IA... ChatGPT, Claude, vous lui demandez... C'est ça. Le seul défaut, moi, je ne suis pas du tout un anti-intelligence artificielle. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien utilisé. Mais dans le cas de la santé, la problématique, c'est qu'ils sont toujours plus ou moins d'accord avec ce que tu leur dis. Fais un essai sur n'importe quelle intelligence artificielle, tu lui demandes quelque chose, il va tout de suite commencer par sa phrase par « Oui, tu as raison, on devrait ceci, cela ». Bien sûr. Et ça, en fait, c'est un vrai biais parce que il faut être très pragmatique. Moi, d'emblée, j'ai beaucoup de questions à poser avant d'envisager de proposer un traitement à quelqu'un et de derrière faire le tri en disant ça c'est plutôt vers un médecin généraliste, ça c'est plutôt une urgence vraiment peut-être même vitale, ou ça relève plutôt de la bobologie ou des choses qu'on va pouvoir traiter ensemble. Mais ça, ChatGPT ne fait pas encore ce tri-là. En tout cas, pas efficacement. Juste, et puis après on va raconter tes 3 anecdotes, mais le paracétamol, on avait déjà eu des discussions rapides. C'est un sujet en France parce que c'est sans ordonnance, et pourtant ça peut être hyper dangereux. Oui, exactement. Alors, c'est exactement le paradoxe, le paracétamol, d'une molécule qui est accessible, très efficace. Presque gratuitement, oui, pas cher. En tout cas, sans ordonnance, sans rien, très efficace, sans trop d'effets secondaires. Par contre, c'est une molécule qui
prise dans des conditions en excès, Surdosage. peut vraiment avoir des effets très délétères, voire même mortels. Donc, c'est tout ce paradoxe-là où justement on se retrouve avec une molécule qui est très efficace, qu'on retrouve chez tout le monde. Il faut savoir qu'en gros, il se vend à peu près, allez, on va dire, entre 10 et 15 boîtes à la seconde en France. C'est le médicament le plus délivré en France. Je crois qu'on le fait plus en France, non, d'ailleurs. Il n'y a pas un truc du Doliprane, on n'a pas arrêté de les produire en France, il n'y avait pas un Alors dose comme si, ça, on les si produisait d'ailleurs pas loin de Caen. C'était, si je dis pas de bêtises, ça doit être... Dans le Calvados. Alors c'est pas dans le Calvados, c'est en Normandie en tout cas. Et oui, maintenant en fait ça a été revendu. Les Normands adorent dire que ça vient de Normandie. Oui, on est très confirme. chauvin. Ouais. Et donc oui, alors maintenant c'est plus forcément le cas. Mais il faut savoir que la matière première, elle vient essentiellement d'Asie, enfin, ou d'Inde. Ah bon ? Ouais. Il y a beaucoup de médicaments dont les matières premières viennent de ces pays-là. On n'est plus souverain sur grand-chose. Non, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de ruptures, par exemple, en médicaments. Est-ce que c'est... on a eu une des sommités de la greffe du foie, Karim, qu'on embrasse, Boudjemal, qui est un des sommités dans le monde, une des sommités dans le monde des greffes du foie, et qui nous disait qu'il fallait surtout pas, le matin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien lui qui nous a dit ça, le matin, après une cuite, qui dit, tiens, avant de se coucher, il faut prendre un paracétamol, un Doliprane. Pas du tout, en fait, ça fait travailler le foie deux fois plus. Oui. C'est-à-dire qu'il doit traiter... on est d'accord avec ça. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs un réflexe chez beaucoup de gens. Qui est en fait encore plus mauvais. Un lendemain de cuite, on a un mal de crâne pas possible, on a l'impression que tout résonne, etc. Les gens prennent un paracétamol et c'est pire que mieux. C'est-à-dire que, oui, en effet, sur le moment, ça va anesthésier un petit peu la douleur, donc évidemment, on va se sentir un petit peu mieux. Mais ça peut avoir en effet des conséquences assez embêtantes parce que vous venez déjà un peu de vous tabasser le foie avec l'alcool et là, vous remettez à nouveau de l'huile sur le feu en remettant un médicament qui agit aussi sur le foie. Donc, buvez de l'eau, hydratez-vous. Et c'est vraiment la clé parce qu'en fait, cette migraine et ce mal de crâne qu'on a le lendemain, c'est essentiellement lié à la déshydratation à cause de l'alcool. Quand on est une pharmacie, on peut espérer gagner combien ? On parlait des chefs d'entreprise, une fourchette, c'est intéressant. Souvent, il y a une... je ne sais pas d'où sortent les chiffres que peuvent donner parfois la presse. Moi, ça me fait rêver. C'est-à-dire que quand on annonce des pharmaciens qui touchent des 7 000, 10 000 euros par mois, j'adorerais être à ça. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une énorme disparité entre des pharmaciens qui gagnent énormément d'argent avec des très très grosses boîtes et la majeure partie des pharmaciens qui, eux, même parfois galèrent. Les pharmacies parisiennes, par exemple, des petites pharmacies parisiennes, c'est loin d'être... C'est vrai ? Ah ouais, vraiment. Même dans les grosses villes ? Ah mais bien sûr. Ah oui ? Dans les grandes villes, en fait, vous avez le choix. Au coin de la rue, vous avez une immense pharmacie qui va drainer énormément de gens, et vous avez la petite pharmacie de quartier qui va être 200 mètres plus loin et qui, elle, va un petit peu se battre, c'est David contre Goliath, quoi. Donc, il n'y a pas que le médicament. Il n'y a pas que ça. Les gens viennent aussi pour le reste. C'est quoi le reste ? Le reste, ça va être la para, ça va être les compléments alimentaires, ça va être des services qu'on va pouvoir proposer avec de la télémédecine, de l'orthopédie, de la vaccination, enfin tous ces autres services qu'on peut rendre. Je voudrais parler d'une situation que tu as vécue, tendue, qu'on comprenne ce que peut vivre un pharmacien, de mieux et de pire, tu vois, la meilleure situation. Tu vas sauver une petite fille un jour qui a 2 ans. Alors, sauver, en tout cas, je vais faire en sorte de la prendre en charge rapidement. Une petite fille de 2 ans qui rentre dans la pharmacie avec ses parents, vraiment pas en forme, on voit vraiment que ça va pas, elle est complètement éteinte, etc. En discutant avec le papa, on se rend compte qu'elle avait un gros pic de fièvre qui était quand même là depuis 2-3 jours, donc vraiment pas en forme. C'était pas inquiété ? Alors si, il revenait justement chez le médecin, mais ça n'était pas à un stade non plus catastrophique, quoi. Elle était vraiment éteinte, mais c'était pas encore problématique. Et là, vraiment, elle tombe comme une mouche et elle commence à faire une crise de convulsion. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on connaît. En fait, c'est des crises convulsives. D'épilepsie, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est comme une crise d'épilepsie. C'est des grands spasmes. Ouais, c'est ça. Des petits mouvements. Et puis elle avait perdu connaissance en plus, donc un peu. Ça va être choquant. Ouais. En plus, à l'époque, j'étais papa de ma première fille qui avait 2 ans. Donc là, tout de suite, il y a une espèce de projection qui se fait instantanément. Le père doit paniquer naturellement. Ah bah oui, le papa se met à paniquer. Alors moi, instantanément, je vois que ça se passe comme ça. Tout de suite, j'attrape la petite. Et à l'époque, le premier cabinet le plus proche était à 300 mètres de la pharmacie. Je pense que ça doit être mon record de vitesse. J'ai jamais couru aussi vite.
Tu la prends dans les bras et tu Je la cours prends avec dans elle. les bras et je pars direct Avec chez le médecin. t'as une blouse blanche. Alors oui, je suis parti, j'ai tout laissé en plan et je suis parti directement avec la petite. Parce qu'il n'y avait rien à faire tout de suite là. Alors dans l'instant, si, on peut leur donner justement du diazépam, du Valium, pour calmer la crise et attendre que les secours arrivent. Et heureusement, là, le médecin le plus proche l'a prise en charge et a pu lui administrer le produit. Et derrière, elle a eu aucune séquelle, elle a été prise en charge par les pompiers quand ils sont venus la chercher. Tout s'est très bien terminé, mais ça aurait pu avoir des conséquences un peu plus dramatiques. On peut mourir d'une crise d'épilepsie comme ça, oui. Oui, alors on peut mourir. Il y a toujours en tout cas des situations où on peut se mordre la langue, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en charge. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on préconise aux gens de mettre les gens sur le côté pour éviter qu'ils avalent leur langue, la fameuse PLS, la position latérale de sécurité, et surtout de jamais mettre les doigts dans la bouche. On peut se faire couper un doigt, non? Bah oui. Au sens propre. Hein. Ah oui, vraiment. Il t'arrache le doigt. En fait, c'est des spasmes, donc vous maîtrisez plus rien, et c'est quand même un des muscles parmi les plus puissants. Donc oui, ça peut sectionner, ou en tout cas bien abîmer. Bah, t'as déjà dû appeler les secours. D'autres fois, ça arrive. Très régulièrement. En fait, on a quand même des patients qui sont relativement âgés, qui viennent nous voir, donc qui sont dans des situations où ils peuvent faire des malaises, Moi, j'ai eu un patient qui a fait un malaise devant la pharmacie au moment où la mairie refaisait un petit peu la zone. Donc, il y avait un peu de gravier ou autre. Il est tombé la tête dans les graviers. Il y a plein de choses à vérifier. Hein. Bah ouais. Donc là, oui, forcément, on appelle. Mais c'est vrai qu'on a souvent, d'ailleurs, le SAMU, quand on les appelle, ils aiment bien avoir un professionnel de santé parce qu'on est très rapide dans les questions, enfin en tout cas dans l'orientation, et surtout on répond très rapidement aux questions vraiment ultra spécifiques. Donc souvent, ça permet de gagner un petit peu de temps, ça permet d'aller un petit peu plus vite. On va parler des rumeurs sur les médicaments. Je vais te citer 10 choses que j'ai trouvées sur Internet. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Parler des compléments alimentaires que tu vends, est-ce que tu en penses aussi? Juste avant, j'ai trouvé un chiffre qui est assez parlant. Je voulais qu'on en parle maintenant. Un quart des Français, 25% des Français, en moyenne, chaque année, ont pris ou prennent des antidépresseurs. Oui. Surtout en France, on est gros consommateurs d'antidépresseurs. Je ne savais pas que c'était autant. Ah oui. Ah, c'est quoi, Xanax? Bah en fait, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, il y a soit des antidépresseurs, soit des anxiolytiques, mais en gros, on est assez consommateurs de toutes ces catégories-là. Encore plus, d'ailleurs, je crois qu'il y a une vraie différence entre Nord et Sud. Ah bon? Ouais. C'est alors qui en prend le plus? Ah, le Nord. Le Nord va consommer un petit peu plus. C'est vrai? Ouais. Bah, on a moins de soleil, ça a un impact sur l'état émotionnel, bien sûr. Ah, incroyable. Ah bah oui. Et toi, tu en vends beaucoup. Oui. Qui en prend plus? C'est plutôt quelque chose pour les jeunes, pour les gens âgés, pour les femmes, pour les hommes? Ça va toucher un petit peu tout le monde. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la santé mentale. En France, là, En France. Alors, en plus, cette année, c'est cause nationale, donc on en parle énormément. Nous, en plus, maintenant, on a les bilans de prévention en pharmacie. Donc, on fait des bilans avec nos patients. On va leur parler d'alimentation, d'activité physique, de vaccination et aussi de santé mentale. Et c'est vrai que sur la santé mentale, on a un gros défaut, c'est que c'est toujours un peu mal vu, ou en tout cas, c'est vu de façon assez péjorative, d'avoir recours à un professionnel de la santé mentale. Un psy, tout ça? Un psy, ouais. Et moi, je passe mon temps à le dire aux gens. J'essaye de désacraliser un peu le truc en leur disant, c'est pas un aveu d'échec que de se dire, j'ai besoin à un moment donné d'une béquille morale, au même titre que si je me casse la jambe, j'ai besoin d'une béquille. C'est exactement la même chose. C'est mauvais pour la santé, ces antidépresseurs, ou c'est pas grave? Sur le moment, si vous pouvez pas faire autrement, évidemment qu'il faut les prendre. Personne ne pourra vous dire ne prenez pas d'antidépresseurs, ce serait criminel. Non, mais est-ce que ça a un impact sur le corps? Oui, ça a un impact sur la mémorisation, ça a un impact, et puis ça a un petit effet quand même addictif, c'est-à-dire que on va s'habituer un petit peu à en prendre. Donc on préconise chez tout le monde de limiter la durée, forcément. Je vais te donner les rumeurs qu'on trouve sur Internet. Tu me dis si d'après toi c'est vrai ou si c'est faux. D'après un pharmacien, il ne faut jamais prendre de l'alcool avec des médicaments. Vrai ou faux? Alors, de toute façon, en règle générale, si vous prenez de l'alcool aussi régulièrement que vous prenez des médicaments, ça peut être problématique. Là, c'est vrai. Là où c'est encore plus vrai, c'est qu'en effet, sur certaines molécules, oui, l'associer avec de l'alcool, ça va avoir des effets parfois catastrophiques. Okay. Donc, associer les deux, typiquement, vous avez des antibiotiques, mais ça, le pharmacien va vous le dire. Il vous dira, tel antibiotique, on évite de le prendre avec...
Non, mais si jamais t'es en soirée, t'as qu'une coupe de champagne et t'as ton petit médicament du soir à prendre parce que t'es malade, t'as de l'amoxicilline, t'as un... Non, ne prenez jamais vos traitements en même temps que de l'alcool. Non, jamais. Un pharmacien, j'ai vu ça sur Internet, j'avais jamais entendu parler, tu me dis c'est vrai, Ouais. un pharmacien peut faire des ordonnances. Ah oui, tout à fait. Je savais pas. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on te dit, mais vous n'avez pas d'ordonnance, monsieur, bah, vous pouvez m'en faire une, du coup. Alors, attention, c'est très très limité, hein. Mais oui, par exemple... T'as de l'eczéma, t'as une crème, je sais pas, t'as une allergie, un truc. Ah oui. Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut faire des préconisations et qu'on peut écrire sur une feuille, mais qui vont absolument pas du tout être prises en charge par la sécurité sociale. Non, mais est-ce que tu peux donner quelque chose si on n'a pas d'ordonnance et qu'on a une galère? Alors, ça va dépendre. C'est-à-dire que là, dans ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que rédiger une ordonnance au sens propre du terme, sur par exemple de la vaccination, oui, c'est faisable. On peut prescrire des rappels de vaccins, ça, il n'y a pas de problème. Te délivrer une ordonnance, te délivrer un médicament que tu prends régulièrement sans ordonnance, ça va être très 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 conditionné à pas mal de choses. Alors maintenant, on peut te dépanner sur les ordonnances de 3 mois. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, quand tu as une ordonnance d'au moins 3 mois, pour un traitement récurrent, nous, on va pouvoir te dépanner plus facilement. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire d'ordonnance, par exemple, je ne peux pas te prescrire d'antibiotiques. Ça, vraiment, c'est quelque chose que tout le monde se pose comme question. J'imagine que vous êtes déjà posé aujourd'hui. Les médicaments génériques sont moins efficaces que les médicaments de marque. Non. Moi, j'ai vraiment des gens qui m'ont dit que c'était vrai. Non, absolument pas. Jamais de la vie. Ça... c'est une erreur, mais complète. Mais ça, tu l'entends souvent aussi, non? Je l'entends beaucoup moins. Maintenant, c'est vraiment ancré dans l'esprit des gens. Et on a même des gens qui, spontanément, nous disent, mettez-moi le générique. Générique, c'est, par exemple, c'est la molécule qui a été reprise par un laboratoire qui fait c'est gratuit, ou alors vous allez payer la marque, vous allez payer un petit truc en plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la marque, le premier laboratoire qui le produit a un brevet, donc qui va lui permettre d'exploiter cette molécule-là sous forme d'un nom prenons le cas par exemple du Doliprane. Doliprane, c'est le nom qui a été donné par une marque. Ouais. Voilà, par Sanofi. Et vous avez le paracétamol qui est la molécule. Une fois que cette molécule tombe dans le domaine public, n'importe qui peut la refaire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que des fois, certains laboratoires vont posséder à la fois une marque de générique et à la fois une marque de princeps. Donc c'est pour ça que moi j'ai des gens qui me disent « Ah oui non, je préfère vraiment avoir le vrai parce qu'il fonctionne mieux ». Bon, oui. À partir du moment où la personne en est convaincue, si elle le paye de sa poche ou si elle est prête à mettre ce supplément-là, grand bien lui fasse. Mais en tout cas, c'est le même effet. Dernière chose qu'on trouve souvent, c'est mettre de l'alcool sur une plaie, ça désinfecte mieux que les produits qui piquent pas. Oui, alors c'est une idée, en fait, je sais pas, c'est un peu les grands-mères et les grands-parents qui ont répandu cette idée-là. Pour que ça désinfecte, il faut que ça pique. Il faut que ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal pour que ça tue le mal. C'est un peu ça l'idée. Mais non, pas du tout. C'est pas vrai. Non, c'est pas. Parce que moi, j'ai des désinfectants pour mes enfants. Au les petits sprays, là, ça fait plus rien du tout. C'est comme si tu mettais de l'eau. C'est de la chloridine et ça ne pique pas. C'est vert et blanc, je crois. Ouais, et ça suffit, ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et les médicaments homéopathiques, dernière chose qu'on trouve tout le temps en ce moment, sont efficaces ou alors totalement inefficaces. C'est vraiment, on n'arrive pas à savoir. Ça marche ou pas, les trucs homéopathiques? Dans tout traitement, quel qu'il soit, n'importe lequel, il y a toujours une petite variable d'effet placebo. C'est-à-dire que je te donne un médicament, quoi qu'il arrive, le fait que je te le donne va avoir un impact sur toi. Ça, c'est avéré chez tout le monde. Donc, dans le cadre de l'homéopathie, clairement, quand vous voyez les taux de dilution qui sont appliqués et ce qui reste réellement de matière, de substance active, oui, on peut en effet se questionner par rapport à ça. Moi, c'est sûr que j'ai jamais été très pro-homéopathie, ou en tout cas, j'en recommandais pas forcément spécifiquement. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui sont convaincus que ça fonctionne bien, qu'ils le prennent en plus à leur propre charge, puisque maintenant c'est plus pris en charge par la sécurité sociale, à partir du moment où ça leur fait du bien et qu'ils en sentent une amélioration, moi, au contraire, j'ai rien contre ça et je trouve ça normal d'en prendre. Là où ça devient problématique, c'est quand vous cherchez à traiter des maladies très 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 graves uniquement avec ça. Et là, en effet, ça devient problématique, ça s'apparente à du chamanisme, ce genre de choses. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a un cancer, c'est évident que prendre de l'homéopathie et que de l'homéopathie, c'est très problématique. Très, très, très problématique. Et c'est là où nous, il faut qu'on œuvre
auprès des gens en leur disant la base, c'est votre traitement. Si vous voulez rajouter des petites choses pour certains effets secondaires que vous avez, on peut essayer de vous accompagner. Mais la base de la base, c'est prendre son traitement allopathique. Tu as des patients qui arrivent avec parfois un doigt coupé à la pharmacie qui ne sont pas stressés. Alors non, doigt coupé, j'ai pas encore eu, mais on a eu des urgentistes ici qui nous racontaient des trucs. J'ai eu le cas il y a très peu de temps d'un monsieur avec qui, pareil, que j'apprécie énormément et qui est un client fidèle de la pharma depuis très très longtemps. Et ce patient, il arrive avec un bandage sur le bras, il me dit « Ah bah j'aimerais bien avoir votre avis ». Je dis « Bah ok, montrez-moi ». Il ouvre, il avait une plaie béante de 5 cm par 3 cm. Un truc solide. Un truc vraiment qui était tombé, où il manquait un bout de bras. Il se serait battu avec un requin que ça m'aurait pas surpris. En fait, c'est un objet tranchant qui lui est tombé sur le bras. Et il me dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je dis, bah là, c'est urgence pour pouvoir intervenir. Parce qu'en plus, sur des plaies pour suturer, il y a un delta de 6 heures. C'est-à-dire qu'il faut intervenir dans les 6 heures. Sinon ? Sinon, en fait, ça va commencer à cicatriser sur les bords et il y a un risque infectieux qui va venir se surajouter. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a besoin de savoir est-ce qu'il faut des plaies, est-ce qu'il faut des points sur une plaie ou pas, on peut demander à son pharmacien qui va pouvoir vous orienter en vous disant voilà, si les bords sont bien rapprochés de façon naturelle, si on voit pas de graisse, si on voit pas de muscle en dessous, si ça a arrêté de saigner après une compression au bout de 10 minutes, c'est que c'est bon, on va pouvoir mettre des strips ou on va pouvoir gérer comme ça. Si par contre c'est béant, ça reste ouvert, ça continue de saigner ou qu'on voit quelque chose à l'intérieur, là c'est direction les urgences dans un délai maximum de 6 heures. Dernière question, puis on va parler des compléments alimentaires pour terminer le sujet. Il y a un médicament qui a fait des ravages, vous avez peut-être entendu parler, c'est le Mediator. Il a causé des lésions cardiaques très graves pour le coup, puisqu'il est responsable de 1500 à 2000 décès en France. Est-ce que d'ici quelques années, on va se rendre compte qu'il y a des effets secondaires sur d'autres médicaments récurrents, parce qu'on découvre chaque année des choses toujours sur le passé. Est-ce que toi, tu as des médicaments qui ont créé des trucs, ou tu vois qu'il y a des choses assez graves avec un médicament en particulier ? Alors, il y a une idée vraiment qu'il faut absolument répandre le plus possible. Il n'y a aucun médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. Ça n'existe pas, ça n'existera pas tout de suite en tout cas. Il y a toujours des effets secondaires. Après, ils sont plus ou moins graves, et c'est d'ailleurs ce que le médecin va essayer de doser un petit peu, c'est le rapport bénéfice-risque. Ce rapport bénéfice-risque, si on voit qu'il y a énormément de risques par rapport au peu de bénéfices qu'on va avoir, bien évidemment, on ne va pas le donner. Et pour répondre à ta question, oui, malheureusement, il y aura d'autres molécules sur lesquelles on va se rendre compte qu'il y a des effets secondaires qui vont apparaître. Je pense par exemple à l'Ozempic. Voilà, c'est un truc qui a été un peu détourné, qui à la base était pour les diabétiques. Pour maigrir. Et on s'est aperçu que ça permettait de maigrir très rapidement. Et il y a plein de gens, et notamment des influenceurs, qui ont fait énormément de tort d'un point de vue santé, parce qu'ils ont même recommandé ça en disant c'est génial, ça fonctionne bien. Non. C'est au contraire, si c'est encadré, si c'est un médicament, c'est qu'il y a une raison. Il y a des effets secondaires, ça a des effets par exemple sur le transit, ça a ce genre d'effets. Et là, on est peut-être en train de se rendre compte que comme on l'a distribué énormément et qu'on l'a distribué très vite à pas mal de gens, il y a des effets secondaires qui apparaissent. Il y a des cas aux États-Unis justement sur des pathologies au niveau des yeux, etc. Donc ça reste quelque chose de très encadré, et il y a une raison pour ça. Tu vends des compléments alimentaires dans ta pharmacie ? Ouais. Alors, non pas parce que Sébastien est à côté de toi, parce que le but c'est d'être honnête. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il y a des trucs qui servent à rien ? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont vraiment utiles ? Quel est ton avis honnête là-dessus ? Alors, moi je pars du principe que si vous avez une alimentation équilibrée, que vous faites du sport et que vous dormez bien, clairement, vous n'êtes pas forcément la cible pour aller vous complémenter quoi qu'il en coûte. Ça, c'est une certitude. Par contre, faire en sorte d'accepter l'idée que vous vieillissez, mais que vous voulez mieux vieillir et améliorer un petit peu certaines choses, eh bien là, oui, clairement, on peut prendre des compléments alimentaires pour améliorer un peu ça. Si en plus, vous êtes un peu sportif et que justement vous vieillissez et que vous voulez améliorer votre quotidien, de la récupération, des articulations, etc., oui, vous pouvez améliorer très facilement tous ces éléments-là. C'est la souplesse quand tu dis les articulations, on parle de souplesse avec le collagène. C'est pas forcément uniquement la souplesse, mais c'est le genou qui est un petit peu douloureux chez le runner d'un certain âge ou qui va pratiquer pas mal. Voilà. C'est quoi un certain âge dans le running ? Dans le running, à un certain âge, ça va être à partir de, malheureusement, à partir de 30 ans. Hein. En fait, il faut accepter qu'à partir de 25-30 ans,
on commence vieillit. à vieillir. Alors, ça va être progressif, hein, c'est-à-dire que vous allez perdre un peu de collagène, vous allez votre récupération va être un petit peu moins bonne, vous allez avoir une fonte musculaire qui se met en place, on appelle ça la sarcopénie, le fait d'avoir une fonte musculaire programmée. Et ça va intervenir à partir de 30-35 ans. On perd des muscles? Ouais. Ah bon? Et une fonte musculaire qui s'effectue, ouais. Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter chez le patient très âgé. Le patient très âgé, donc ça va être à partir de 70 ans, on va faire en sorte de le surveiller un petit peu parce que son apport de protéines n'est plus suffisant pour couvrir la baisse progressive qu'il va subir naturellement. Tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 40 ans. 40 ans pile? Ouais. T'es 85? 86. Ouais. Et tu prends des compléments alimentaires? Est-ce que tu as essayé déjà? Moi, je suis consommateur de compléments alimentaires. Tu prends quoi? Moi, je prends du collagène, des oméga 3, je fais parfois des cures de magnésium, je prends des complexes de multivitamines, je vais prendre un petit peu de créatine aussi de temps à autre quand j'ai des phases un petit peu où je vais avoir besoin d'un peu plus d'énergie encore, soit avec des compétitions, soit ce genre de choses. Moi, je suis consommateur. Je considère que j'ai une alimentation qui est très correcte, mais le problème, c'est que nos industriels, par les méthodes agricoles, par les différentes transformations qu'il y a sur tout ce qu'on mange, ben, tu prends une orange d'il y a 20 ans, tu prends une orange aujourd'hui, le taux de vitamine a diminué drastiquement. Ah bon? Eh oui. Même avec une orange, un fruit? Ah oui. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, on est dans de la surculture, on va avoir recours à beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, beaucoup de ce genre de choses. Donc, tu as une diminution un peu naturelle de la qualité des éléments qu'on va utiliser. Franchement, en ce moment, je m'envoie avec mes amis proches, on s'envoie des vidéos d'Instagram, des trucs, machin. On a l'impression qu'on peut plus rien manger. Et tu vois, la mayonnaise, c'est une catastrophe. Oui. Enfin, je suis pas le meilleur exemple que je vous donne d'ailleurs. Voilà. Non. Le pain, les baguettes de pain, en fait, la farine blanche, il n'y a plus rien dedans. Le sel, il n'y a plus de minéraux, Ouais. c'est ultra raffiné. Regarde, dans le chocolat, on vient de s'apercevoir qu'il y avait pas mal de cadmium. Le cadmium, d'ailleurs, c'est notre running guy. On s'envoie, il y a du cadmium dans tous les aliments. Oui. Et du coup, on ne sait plus quoi manger. Mais c'est vraiment, c'est devenu un running guy avec mes amis. On s'envoie des trucs toute la journée. Alors, sans sombrer justement dans le catastrophisme, ce qu'il faut se dire, c'est toujours la notion de dose cumulée. C'est-à-dire que les doses qu'on peut retrouver, en effet, elles restent assez basses. Donc, c'est encadré, ça reste, voilà, l'État met en place pas mal de lois et un cadre légal par rapport à tout ça, donc pas d'inquiétude. Mais c'est en effet, si vous en consommez beaucoup et que vous surajoutez différents éléments, oui, vous dépassez potentiellement les doses. C'est quoi le produit que tu vends le plus chez Humble Plus? On a différents trucs. Et tout à l'heure, on a parlé, il m'a filé 2 barres pour tout vous dire, pour que je goûte, parce qu'avant l'émission, il me dit, je fais des barres protéinées, donc des barres protéinées dans lesquelles il y a 15 grammes de protéines. Et je lui dis, ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on mange des barres protéinées, c'est pas bon. C'est vrai, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et tu m'as dit, écoute-moi bien, goûte les miennes et on en reparle Et tout on à en l'heure. reparle après. Et là, je veux pas goûter à l'antenne, on n'est pas au télé-shopping, on s'en fout, mais c'est juste pour dire qu'il y en a à l'amande et au brownie. Voilà, c'est 2. Tu m'as dit qu'elles étaient très bonnes, je goûterai, je vous dirai ça. Parce que tu en as même dans lesquelles il y a non seulement des protéines, Et du collagène. et du collagène. Ouais, tout à fait. Et ça, quand même, c'est pas dégueulasse. Non, c'est très bon. Après, nous, on les travaille justement à les rendre meilleurs. Et sans la difficulté, c'est sans édulcorants, sans additifs et sans cochonneries. Aujourd'hui, nos barres, il y a entre 6 et 8 ingrédients en fonction des recettes. Et sur certaines marques et sur certaines barres, tu vas avoir jusqu'à 25, 28, 30 ingrédients. Ah ouais. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est il y en a 20 qui servent, on ne sait pas vraiment à quoi. Donc non, elles sont très bonnes, elles sont travaillées vraiment, parce que encore une fois, on est les premiers consommateurs. Moi, je pense que des barres, j'en consomme un paquet par jour, donc il faut qu'elles soient bonnes, sinon... Tu bouffes beaucoup de prot et tout, parce que pour avoir des muscles, Ouais. par exemple, pour prendre des muscles. Oui, effectivement, la protéine, c'est quand même La base. Le macronutriment le plus important quand on veut prendre du muscle, garder du muscle, mais aussi pour d'autres bienfaits de satiété, etc. Donc, effectivement, moi, je consomme pas mal de protéines. Mais tu prends à quelle heure, jour. pardon, quand est-ce qu'on prend dans la journée des barres protéinées? Alors, les barres protéinées, nous, c'est vraiment, encore une fois, pas du tout en remplacement des repas, c'est vraiment
On est, 4 heures, quoi. on va au sport, etc. On en glisse une dans son sac pour en prendre une après le sport, où on va prendre le train, on va être de manière un petit peu nomade, et c'est quelque chose à emporter. Sinon, nous, bien sûr, on conseille de pouvoir manger le plus brut possible et chez soi, mais c'est le snack un petit peu sympa que tu vas t'autoriser un peu dans la journée quand tu n'as pas eu le temps de préparer quelque chose chez toi. Vous avez combien de clients là? Combien vous vendez de produits? C'est faramineux là. Là, on a un peu plus de 110 000 clients sur notre site internet uniquement. Et après, on est distribué dans un peu plus de 1000 points de vente en France. On a 750 pharmacies. Et après, un réseau d'indépendants, de studios sportifs. Ouais. C'est quoi le produit que vous vendez le plus? On voit qu'on a plein de trucs là. Ouais, le collagène marin. C'est vraiment là où on est né, et c'est aujourd'hui encore le best-seller de la marque. C'est quoi? Le C'est des collagène poudres, c'est des gélules? En poudre, ouais. Attention, on l'a ou pas là? C'est ça? Ouais. Tiens, vas-y, balance s'il te plaît. Ouais, Flaco, petit derrière la cam. Merci. Oh. T'as pas eu De le prendre dans le... justesse. Donc voilà, le collagène marin en Ça, poudre. c'est le truc que vous vendez le plus. C'est notre best-seller. Et ensuite, on a une déclinaison de 5 goûts, mais 100% pur collagène. Là, il n'y a aucun additif, aucun cofacteur à l'intérieur. Et c'est des petites poudres qu'on prend le matin. petite poudre, dans et le en café. fait, on a une dose, et on le met, alors là, c'est menthe, donc on le met plutôt dans l'eau, mais après, on a un goût réellement neutre. Et là, moi, je le mets dans le café, on peut le mettre dans le café, dans le thé, on peut même le mettre dans des préparations de gâteaux ou autres, sans aucun problème. Et tu fais des prises de sang pour tester tout ça? Ouais. Ouais, c'est vrai. Tiens, remets là-bas. Il y a un argument aussi dont les gens nous parlent assez régulièrement, parce que moi c'est pareil, on référence des fois plusieurs marques, plusieurs éléments différents, c'est de savoir la solubilité. Parce que si ça fait des gros grumeaux et que c'est très désagréable à prendre, bah, c'est un argument pour arrêter d'en prendre. Alors que sur les marques, notamment, moi c'est celle que j'utilise, moi c'est citron menthe en plus, celle que j'aime bien. Et c'est vrai que comme elle se délite bien, bah, en fait t'as pas de paquet. Ouais, sinon, c'est imbuvable. Ah bah moi, oui. j'ai testé, pour tout vous dire, arrêter. J'ai quelqu'un dans la boîte qui en prend tout le temps, qui fait des cures, et qui me dit « Attends, tu devrais essayer, ça fait une belle peau, t'as des cernes, t'es fatigué. » J'ai dit « T'as raison, Sympa, je suis merci. fatigué. » Tu sais comment me parler. Et du coup, j'ai acheté un truc à la pharmacie à côté, et c'est vrai que ça fait des grumeaux, c'était un peu chewing-gum, c'était un peu... J'ai jeté la boîte il y a une semaine. La forme, c'est quelque chose d'important justement pour faire en sorte que les gens en prennent sur le long terme. Parce qu'en plus, comme ça met du temps à agir et que c'est pas de l'instantané. Ouais, il faut prendre longtemps, quoi. Ah bah oui. Merci d'être venu. Avec Merci plaisir. d'être venu depuis quand, là? Depuis quand? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On va continuer l'émission maintenant. Allez, pour terminer l'émission sur les compléments alimentaires. Là, c'est Humble Plus, c'est hyper important. On va parler du succès quand ça explose aussi, parce que c'est important de comprendre. Tu m'as dit, vous étiez 2 à gérer. Vous compreniez les chiffres en France en 2024. Donc, c'est le chiffre du syndicat national qui gère les compléments alimentaires en France. 61% des Français auraient consommé des compléments alimentaires. C'est beaucoup quand même, c'est plus de la moitié des Français. En fait, c'est un énorme marché. Ouais. Énorme marché, et qui va continuer à grossir de plus en plus, pour plein de raisons, parce que je pense que les Français ont envie et prennent conscience que la santé, en fait, à 75 ans, elle commence à se jouer à partir de 25-30, et on sait que le vieillissement, c'est quelque chose d'un peu latent. Et donc voilà, il y a tout ça qui s'ajoute au fait, on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, mais au fait que les nutriments aujourd'hui sont de plus en plus pauvres, et donc on est obligé de venir se complémenter pour pouvoir avoir compléter notre alimentation. Pour arriver à nos objectifs, et juste en fait à bien vieillir, à mieux récupérer, à mieux dormir, etc. C'est quoi l'erreur qu'on fait tous avec les compléments alimentaires, l'erreur que tu vois le plus souvent? L'erreur, c'est la course au surdosage. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est de se dire mort is mort, je vais en prendre de plus en plus, etc. Je vais prendre ça avec ça, avec ça, avec ça, parce que si je prends tout ça, ça va aller. Voilà, cocktail est énorme, et voilà. Et après, l'autre erreur, c'est d'aller un petit peu soit à la course au prix et de pas regarder la traçabilité un peu du produit, les dosages. Et derrière, nous, on en a pas mal qui viennent. Ouais, le collagène, j'en ai pris pendant 2-3 mois, c'est pas efficace. Quelle marque? Comment? On regardait. Ok, bah en fait, tu as mis 3 mois à prendre 1 gramme par jour. C'est là aussi où c'est la dose qui va faire un petit peu l'efficacité du produit, et sa qualité qui fera l'efficacité. C'est dangereux si on prend trop de compléments alimentaires? Alors, trop de compléments alimentaires classiques, on parle de collagène, etc. Non. Il y a toujours des effets indésirables qui peuvent être créés, mais qui vont être plutôt de l'ordre de troubles un petit peu digestifs, etc. Après, effectivement,
trop de vitamines, là, on va avoir pas mal de conséquences qui peuvent être assez néfastes. Donc, il faut toujours respecter les dosages qui vont être marqués par les marques et en fonction des compléments. Ouais. On a eu Anthony Bourbon, qui est dans Blast, qui nous disait dans l'émission qu'il prenait 30 compléments alimentaires par jour. Ouais. Est-ce que ça te paraît trop ? Alors, ça peut surprendre, mais il faut savoir qu'Anthony, il a quand même... Je ne sais pas ce qu'il prend, je vous dis les chiffres qu'il nous a donnés, mais je ne peux pas te dire ce qu'il prend. Il prend beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'Anthony, il a une vie déjà qui est très équilibrée. Les bases, elles sont là. Hein. Il fait attention à son alimentation. Il est de plus en plus, on le voit, son physique change. Il pratique de la vie. Voilà, beaucoup d'activités physiques. Il dort bien. Donc voilà, il a vraiment déjà masterisé un petit peu tout ça. Et donc, il va vraiment, lui, aller chercher le petit plus supplémentaire pour vraiment atteindre ses objectifs et encore mieux dormir et pousser un petit peu à l'extrême. Donc, ça ne nous surprend pas. Après, nous, c'est vrai que chez Humble Plus, on va plutôt préconiser de prendre peu de compléments, et entre guillemets, les bons compléments et de revenir un petit peu à l'essentiel sans trop de fioritures. Et c'est déjà, on a cette base alimentation, sommeil, activité physique et les quelques compléments qu'on recommande chez Humble Plus, on a déjà quand même une grande partie de l'objectif atteint. Quoi. Et on voit parfois du magnésium. À quoi ça sert, un complément alimentaire à base de magnésium ? Magnésium, c'est... Moi, je prends ça quand j'ai la paupière qui bouge. Parfois, on a la paupière qui bouge. C'est un peu le syndrome, on se dit, ça y est, ça bouge, j'en prends. Ça sert à quoi, sinon ? Effectivement, le magnésium, il va intervenir dans pas mal de choses, mais pour le simplifier, ça va venir notamment calmer un petit peu notre système nerveux, notre système musculaire, et ça va améliorer la qualité de sommeil. On n'est pas sur un somnifère, on ne va pas plus dormir, mais on va mieux dormir. Moi, je traque un petit peu mon sommeil et j'aime bien un peu regarder, etc. T'as un bracelet Moi, j'ai un bracelet connecté et je regarde tous les matins si j'ai bien dormi ou pas. C'est bien ce truc-là, tout le monde a ce truc-là. Ouais, non, c'est top. C'est un abonnement, c'est ça ? C'est un abonnement qu'on prend, un abonnement mensuel. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on l'oublie et on le garde H24, 7 jours sur 7. Et tu regardes vraiment les chiffres tous les jours ? Et je regarde les chiffres un petit peu tous les jours. Moi, j'aime bien aller regarder, etc. À des moments, se dire, mince, on est fatigué. Alors, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Ce matin, je me suis relevé en disant fatigué. On se dit, allez, on ne va pas faire de sport, on n'est pas fatigué. Mais ça donne quand même des métriques assez intéressantes. Et donc, le magnésium, ça t'aide ? Et moi, je le vois, ça a été, à partir du moment où j'ai pris du magnésium, la qualité du sommeil, il y a le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger. Les deux qui vont être vraiment réparateurs, paradoxal et profond, nettement amélioré avec la prise de magnésium. Donc, on va... améliorer le sommeil. Et vous vendez, tu disais, pharmacie, dans des salles de sport, etc. Vous n'avez pas de boutique encore ? Vous aimeriez en avoir une, des Humble Plus directement, des boutiques physiques, je parle ? Ouais. On ouvre une boutique à Bordeaux, fin juillet. Chez vous ? Et exactement, chez nous, notre fief. Et ça va être un peu le flagship de la maison. Et ça va être plus qu'une boutique, ça va être vraiment un lieu de vie où on va pouvoir... réaliser son diagnostic dans la boutique, on en parlait tout à l'heure, de savoir exactement tout de suite cibler nos besoins, quel complément il va falloir. On va pouvoir déguster les différents collagènes, etc., pour casser un petit peu ce mythe du goût. Et il va y avoir pas mal d'animations, on garde des surprises, il y a des choses assez sympas. Ça va être 120 mètres carrés sur 2 étages et on va avoir pas mal de surprises et on va en entendre parler. Vous avez Humble a cartonné au départ, il passe, donc je rappelle les chiffres, je les ai notés en préparant l'émission, 32 000 € de CA la première année, 400 000 l'année suivante, 3 millions de boum, 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 vraiment, en 2024, ça augmente. Vous étiez que 2, vous êtes fait ravager, comment vous faites à 2 pour faire 10 millions de chiffre d'affaires ? Beaucoup d'heures de travail, peu d'heures de sommeil. C'est vrai. Quelques points de vie en moins. Ouais, ça a été des années très chargées. Effectivement, pourquoi vous n'avez pas embauché si maintenant vous êtes plus là. Ouais, maintenant on a créé une équipe et on est vraiment une petite dizaine dans l'équipe. Mais à l'époque c'était un petit peu la même raison pour laquelle on faisait les livraisons en scooter ou qu'on allait jusqu'en Belgique faire la production, c'est que on pouvait pas dépenser en fait dans la masse salariale et donc tout l'argent qui rentrait, il partait en construction de la marque, dans la recherche et développement, dans le marketing, dans tout ce qui faisait la marque, mais on ne pouvait pas se permettre d'embaucher. Et donc, on a poussé un petit peu les vannes et les murs jusqu'au maximum. C'est expédié de votre garage au départ. Ouais. C'est vraiment le garage de ton associé. C'est exactement le garage chez Romain. Réaménagé en bureau, mais vraiment, on peut dire que Humble Plus est après né dans le garage à Bordeaux de chez Romain. C'est quoi votre objectif là ? C'est quoi la suite pour vous ? L'objectif, il a toujours été surprenant, même quand on faisait 32 000 € de CA annuel, on savait qu'on voulait amener la marque à être la référence du bien vieillir
en France, en Europe et dans le monde. Donc l'objectif, il reste toujours là. C'est d'amener une boîte à 100 millions et d'être aujourd'hui, d'être la référence du bien vieillir, de la longévité dans le monde. Pourquoi vous l'avez appelé Humble? C'est humble. Ouais, c'est humble, c'est exactement ça. Est-ce que c'est humble en anglais, ça se dit humble? Humble, tout à fait. C'est ça. Hein. Et c'est ça, et c'est vraiment cette définition, non pas trop à la française, de l'humilité, vraiment, entre guillemets, presque un peu négative qu'on peut avoir, d'être un peu timide, un peu discret. C'est au contraire, on fait ce qu'on fait, mais on s'en contente pas, et on fera toujours plus. Et c'est ça aussi le plus, c'est le 1% meilleur chaque jour, où à chaque fois, on va essayer de chercher le lendemain à s'améliorer de jour en jour. Tu as dit, pour terminer, tout à l'heure, ça nous a coûté des points de vie. Ouais. Vous compreniez, qu'on puisse comprendre ce que c'est qu'une vie d'entrepreneur, qui se donne autant et de faire 10 millions de chiffre d'affaires à deux. Ça a coûté le mariage quand même de ton associé, ouais. qui était là tout à l'heure avec nous. Ça impacte vos vies privées? Ça impacte les vies privées, effectivement. Romain, ça lui a coûté son mariage. Il est très heureux maintenant aujourd'hui, mais ça impacte les vies privées parce que voilà, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps. On travaille 70, 75 heures ou plus par semaine, on comptait même plus. Donc moi de mon côté, c'était moins voir mes proches, moins voir mes enfants. Je ne veux pas dire ne pas les voir grandir, mais il y a des moments un petit peu de vie où on passe à côté et c'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire quand on est entrepreneur. Ta femme t'a dit à un moment donné stop ou attention? Ouais, à l'époque, c'était un petit peu aussi attention, les enfants sont là, le temps qui passe, on ne le rattrape pas forcément. Donc après, c'est pas forcément la quantité qui est importante, c'est la qualité aussi. Moi, je l'avais de mon expérience passée où je voyageais énormément. Et donc, c'était par contre le moment où on est avec les enfants, c'était un moment focus où on sait que voilà... On a le week-end, on a tel jour, on est là pour eux. Et il n'y a pas de téléphone, c'est posé, et puis c'est en profiter à fond. Ouais. Vous avez fait l'émission Qui veut être mon associé? Ouais. Vous êtes passé, je crois que c'était en 2025, 2025, février 2025, ouais. Comment ça s'est passé? Il y a deux côtés. Il y a le bon côté et le revers. On va mettre un peu en avant même le revers. Sans cracher un saut, mais honnêtement, tu vois, c'est intéressant. Ça aurait pu envoyer la boîte au tapis pour la, je pense, troisième et dernière fois. On a parlé des deux risques faillites au début. Oui, parce qu'en fait, on fait le tournage en octobre 2024 et avec une incertitude d'être diffusé pour pas mal de raisons, etc. Mais nous, effectivement, il fallait qu'on lance la production. On a des délais de production qui peuvent atteindre 2 jusqu'à 3 mois. Et on n'avait pas de date de diffusion précise. On ne savait pas si on passait le 5 janvier ou si on passait jusqu'à quasiment fin mars. Et donc, en fait, on se retrouve au 31 décembre 2024 avec 495 000 euros de stock immobilisé, 10 000 euros de trésor. Et sans savoir si on allait être diffusé ou pas. Et pour X raisons, si on n'avait pas été diffusé, je pense que ça aurait envoyé la boîte au tapis et cette fois-ci pour une bonne fois pour toutes. Mais voilà, tout s'est bien imbriqué à la fin. Vous avez diffusé ? On a été diffusé Anthony Bourbon, il dit d'ailleurs qu'il va investir chez vous, non ? Oui, tout à fait. On a été diffusé en février. Et là, effectivement, l'impact a été tout de suite énorme. En termes de notoriété, en termes de visibilité, de commandes. On était là le soir, effectivement. Nous, on avait encore, à l'époque, on regardait les commandes un peu sur les commandes Internet au jour le jour, etc. Et là, ça popait dans tous les sens. On avait un peu anticipé la chose, mais le site Internet n'était pas loin de cracher. Tout le monde nous appelait derrière les pharma qui voulaient référencer la marque, etc. Donc, il faut aussi rendre et l'issue est belle, mais... il a investi chez vous, Anthony Bourbon, ou pas ? Alors, au final, on a eu trois personnes qui ont souhaité investir. Nous, on a choisi dans l'émission de partir avec Anthony Bourbon. Au final, ça ne s'est pas fait. On est toujours en très bon échange avec Anthony. Et pour X raisons et des questions de timing, où lui, il avait des investissements urgents à faire à cette époque-là. Et une question de timing, on a décidé d'avancer sans Anthony, mais on est toujours en très bon contact. C'est pour ça qu'on sait les compléments qu'il prend et les 30 compléments qu'il prend par jour. Vous en avez parlé de ça, on en a bien parlé ensemble et effectivement...
Putain, j'essaie de faire des On a blancs fini de... l'émission sur une phrase pas terminée, c'est trop bien. Merci Sébastien d'être venu. Sébastien qui est cofondateur de Humble Plus. Je vous mettrai les liens si vous voulez essayer. Si vous voulez, tu disais faire une cure de peut-être 2 mois, essayer pour voir ce que ça fait. De toute façon, c'est pas mauvais. Hein. Ouais. Collagène, magnésium, c'est bon pour tout. Oméga 3, il y a plein de types de produits différents. Hein, gélules, boissons, poudres, etc. Si vous voulez essayer, je vous mets le lien dans la description. Tu pourras me laisser le verre, je vais essayer. Avec plaisir. Si tu veux bien. Ouais. Et les barres, je vais goûter, Et ça, les les barres barres à protéinées. Je vous mets. Il m'a regardé dans les yeux en me disant que c'était vraiment très bon. Donc Et j'attends je la fin de continue, l'émission. ouais. J'attends Vas-y. ton retour. Si vous voulez commander et essayer, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Si vous nous écoutez en podcast audio, sachez-le, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, dans la description de l'épisode, vous aurez un lien. Vous pouvez comme ça essayer. De toute façon, il faut toujours essayer, même une petite quantité. Vous verrez, ça vous plaît. De toute façon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, vous pouvez essayer, puis vous nous direz. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas, si vous avez déjà goûté aux produits, à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous voulez essayer, juste après, quand vous aurez reçu les produits, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire. T'iras voir les commentaires. J'irai voir les commentaires, ouais. Merci les amis en tout cas de faire de Légende le premier podcast de France, que ça soit sur toutes les plateformes et en podcast sur YouTube aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez vous abonner en 30 secondes, commenter la vidéo, la liker, ça nous aide. Et puis la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci Guillaume. d'être venu. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On repart plein de barres protéinées dans les poches pour toute l'équipe pour essayer ça. Et puis on vous dira en tout cas ça. Je mettrai un commentaire tiens sous la vidéo pour dire le goût qu'ils ont les barres. Je vous embrasse fort en tout cas. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Gros bisous.